Dans notre précédent épisode, qui était le deuxième épisode de notre série sur l'économie divine, nous avons rapidement étudié le principe de la générosité, et notamment le fait de donner de notre nécessaire, de le faire avec joie, et on avait utilisé comme exemple les chrétiens de Macédoine dans 2 Corinthiens chapitre 8. Alors aujourd'hui, on va examiner un autre principe qui est celui de la sagesse et des richesses à travers la vie du roi Salomon. Alors un jour, Dieu a parlé à Salomon et lui a dit qu'il pouvait lui demander tout ce qu'il voulait. Dieu le lui donnerait. Alors Salomon aurait pu demander les richesses, il aurait pu demander la gloire, il aurait pu demander beaucoup de choses, mais au lieu de ça, il a demandé à Dieu de lui donner la sagesse. Salomon a compris qu'il avait un peuple à diriger, qui n'était pas un peuple facile, et que Salomon aurait besoin de sagesse pour pouvoir diriger ce peuple sur lequel Dieu l'avait placé roi. Donc on va découvrir que non seulement finalement Salomon a reçu ce qu'il a demandé, donc la sagesse, mais il a aussi reçu de grandes richesses et de grandes bénédictions au-delà de ce qu'il avait demandé à Dieu. Alors comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à partager, liker, commenter, envoyez-nous vos questions, faites passer ces épisodes autour de vous, partagez avec quelqu'un. Aidez-nous simplement à faire vivre ce podcast. Alors, Économie divine, partie 3. Alors on va lire un verset dans 1 Roi, chapitre 10, au verset 23. La Bible nous dit ceci: « Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, par les richesses et par la sagesse. » Alors, selon les paroles de Jésus, Salomon a été l'homme le plus sage qui ait jamais marché sur la terre. Salomon a écrit plusieurs livres de la Bible, dans l'Ancien Testament, où il parle régulièrement et très sérieusement de finances, d'argent, d'économie. Alors Salomon n'était pas seulement connu pour sa grande sagesse, qui a été un don de Dieu, mais Salomon était aussi connu pour ses énormes richesses. Salomon, il avait reçu la lourde tâche de construire un temple pour l'Éternel. Et son père et Salomon avaient accumulé tellement d'or qu'il est arrivé à un point où il n'était plus en mesure de le compter. C'était devenu extrêmement commun. Pourtant, malgré ces grandes richesses, Salomon était conscient finalement de leur valeur temporaire et passagère, et il reconnaissait ces richesses comme étant un don de Dieu. Alors à travers l'étude de la vie de Salomon, on va pouvoir découvrir quelques grandes vérités et constater que la sagesse et les richesses vont souvent de pair. Alors, première leçon qu'on apprend de Salomon, c'est cette leçon que j'ai appelée « Honorer et bénir ». Alors, on va lire pas mal dans les Écritures, dans cet épisode, on va lire quelques versets, principalement dans le livre de Proverbes, c'est là que Salomon a écrit une grosse partie de sa sagesse. Alors, on va commencer dans Proverbes, chapitre 3, versets 9 et 10. Où l'écrivain dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Alors la première chose qu'on apprend de Salomon, c'est qu'on doit honorer Dieu avec nos prémices, c'est-à-dire avec la première partie de nos revenus, donc la dîme. Alors qu'on honore l'Éternel avec nos dîmes, on reçoit les bénédictions de Dieu qui vont remplir nos vies. Mais on peut regarder aussi un autre verset, ce que Salomon nous dit au sujet des bénédictions. Donc, dans Proverbe 10, verset 22, il dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Alors, posez-vous cette question, je vais vous laisser y réfléchir quelques secondes. Est-ce que vous pensez que ça dérange Dieu de nous bénir? Est-ce que Dieu se gratte le front en se demandant s'il aura assez pour nous ou pas? Alors, la réponse est très claire, Dieu ne s'inquiète pas, ne se gratte pas le front. Dieu n'est pas en train de faire des calculs quand il veut bénir quelqu'un, de se dire tiens, est-ce que j'aurai les moyens de bénir la prochaine personne si je donne à ce chrétien-ci cette bénédiction? Non,
C'est pas le cas. Dieu s'inquiète pas, il n'est pas comme nous. Dieu se gratte pas le front. Dieu n'a pas de, il n'y a pas de fin aux ressources qui sont à sa disponibilité. Dans Philippiens chapitre 4, verset 19, on lit Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À tous vos besoins. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas pourvoir. Il a toutes les richesses, toutes les ressources nécessaires pour faire absolument tout ce qu'il a envie. La deuxième leçon qu'on apprend de Salomon, c'est une leçon d'humilité et de crainte de l'Éternel. Alors dans Proverbes chapitre 22, verset 4, il écrit « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Alors comment est-ce qu'on pourrait définir l'humilité? À quoi est-ce qu'on pense quand on parle de ce terme, de ce concept d'humilité? Alors on va essayer de se faire une opinion à travers la petite histoire suivante. Alors c'est l'histoire d'un homme très humble et c'est difficile à trouver, nous raconte l'histoire. Qu'un homme très humble est difficile à trouver. Pourtant, Dieu prend plaisir dans de telles personnes. Alors il y a un homme qui s'appelle Booker T. Washington, un éducateur noir très connu aux États-Unis, et un exemple incroyable de cette vérité. Alors, cet éducateur noir a pris la présidence d'une université en Alabama. Donc, il était président de l'université. Et un jour, il marche dans un quartier de la ville lorsqu'une femme blanche, riche, l'arrête. Elle ne reconnaît pas le célèbre professeur. Elle voit juste un homme noir. Et elle lui demande s'il voulait gagner quelques dollars en faisant quelques travaux pour elle. Alors, Washington n'avait pas de tâche urgente à ce moment-là. Donc, il sourit, il remonte ses jambes, il sourit, il accepte. Il remonte ses manches et puis il commence par couper du bois pour cette dame comme elle le lui avait demandé. Lorsqu'il a eu terminé, il a porté les bûches à l'intérieur de la maison, il les a empilées à côté de la cheminée. Et la petite fille qui habitait avec sa maman, elle a reconnu le professeur et elle en a parlé plus tard avec sa maman quand le professeur était parti. Le lendemain matin, la dame, très embarrassée, se rend au bureau du professeur à l'université pour s'excuser et lui dit « Écoutez, c'est pas grave, occasionnellement j'apprécie un peu de travail manuel, de plus c'est toujours un plaisir d'aider une amie. » La dame a serré sa main avec gratitude, a confessé au professeur que son attitude humble et disponible avait profondément touché. Et peu de temps après, elle a eu l'occasion de démontrer sa gratitude en persuadant plusieurs de ses amis fortunés de l'aider en faisant un énorme don de plusieurs milliers de dollars. Donc on parle, c'était au début du 18-19e siècle, par là. Faisant un don de plusieurs milliers de dollars pour l'université, donc c'était énormément d'argent pour cette université qui était présidée par ce professeur à l'esprit très humble. Alors on a ici l'histoire d'un homme qui est né esclave et à l'époque c'était interdit pour les esclaves d'aller à l'école. Ils avaient juste le droit de porter les livres des enfants de leur maître. Et cet homme a dit, dans Washington, il a dit « J'avais le sentiment que d'aller à l'école et d'étudier me donnerait la même sensation que d'aller au paradis. » Lorsque les esclaves noirs ensuite ont été libérés, Washington et sa famille ont déménagé dans l'État de Virginie, de l'Ouest. Il a pris un travail dans une mine de sel. Il commençait sa journée à 4 heures du matin pour avoir terminé à l'heure pour pouvoir aller à l'école. Lorsqu'il a eu 16 ans, il a fait à pied les 650 km qui le séparaient de la première université noire. Il est ensuite devenu professeur et ensuite recteur de cette même université en 1881. Alors pensez que cet homme, éduqué, populaire, avait beaucoup d'influence, était prêt à revenir en arrière, à accomplir les tâches qu'il faisait lorsqu'il était esclave, ça devrait vraiment nous donner à réfléchir finalement. À cause de son humilité, son université en a profité. Et donc Salomon finalement avait entièrement raison quand il nous dit « L'humilité et la crainte de l'Éternel apportent la richesse et l'honneur ». Et ça nous mène à la troisième leçon, qui est une leçon de dur labeur et d'assiduité. Alors, Proverbes chapitre 13, verset 11. « La richesse mal acquise diminue,
mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Et au chapitre 10, au verset 4, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous promette de l'argent facile? On connaît tous la rengaine. On trouve des dizaines et des milliers d'annonces comme ça sur Internet. Ouais, il faut juste vendre ce produit, il faut juste faire la pub sur tes réseaux sociaux. Tu peux te faire des milliers d'euros en n'ayant travaillé que quelques minutes par jour. Et on vous montre des photos de gens qui conduisent des voitures de sport, qui ont des énormes maisons, qui volent en jet privé et tout ça. Excusez-moi. Alors Salomon, il essaie de nous avertir contre ces combines de l'argent facile. Dans la vie, finalement, rien n'est gratuit. Si on veut gagner de l'argent, il va falloir travailler. Salomon nous encourage ici à amasser petit à petit. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Simplement qu'on doit être sage, qu'on doit économiser. Et il nous dit également que les mains paresseuses, c'est des mains qui appauvrissent. Donc on doit travailler. Alors, si on veut voir quelques conseils concernant ces combines de l'argent facile, j'ai 5 petits conseils à partager avec vous. Et on doit se rappeler que d'abord, si c'était facile de gagner de l'argent, on serait tous riches. Okay, et ce n'est pas le cas. C'est pas si facile. Parfois, c'est même très compliqué. Alors, premier conseil, restez dans ce que vous connaissez. La majorité des gens gagnent leur argent en travaillant dans un domaine d'expertise ou d'éducation dans lequel ils sont experts, dans lequel ils sont devenus très bons. Et les gens veulent les embaucher, les gens veulent travailler avec eux, les gens veulent les avoir comme consultants parce que, à cause de leur connaissance et de leur expertise dans ce domaine. Je travaille dans l'informatique, même si je suis très bricoleur et que je sais me débrouiller avec une scie, un marteau, des clous, une visseuse et tout ce genre de choses. Mon domaine d'expertise, ça reste l'informatique, donc je ne vais pas vendre mes services de menuisier parce que ce n'est pas là où je suis le meilleur. Deuxième conseil, ne prenez pas de risque avec de l'argent emprunté. Alors c'est une chose que de prendre un risque avec de l'argent qui nous appartient, de l'argent qu'on est éventuellement prêt à perdre, mais emprunter de l'argent et le risquer, c'est ni sage ni raisonnable. C'est pas parce que l'argent est dans ma main que finalement cet argent m'appartient. Et si je ne le rembourse pas en temps et en heure, on peut aller au-devant de graves problèmes, de graves ennuis financiers. Donc on doit être vigilant face à toutes ces facilités de paiement, ces facilités de prêt. C'est très très facile d'emprunter de l'argent de nos jours. Donc soyons sur nos gardes, évitons ça le plus possible. Si je ne peux pas acheter quelque chose en économisant, peut-être il vaut mieux tout simplement ne pas l'acheter plutôt que de faire un prêt. Alors, troisième conseil, c'est d'investir de manière utile. Alors, c'est quoi un investissement utile? C'est simplement quelque chose dont on a besoin ou dont on a l'utilité, soit maintenant, soit plus tard. Si quelqu'un essaye de vous vendre quelque chose dont vous n'avez ni besoin, ni l'utilité, soyez poli, dites au revoir, et s'il s'accroche, prenez vos jambes à vos coups et sauvez-vous. Promenez vos jambes sous le bras. Je ne sais même plus comment on dit en français. Sauvez-vous. Retournez-vous et courez. Quatrième conseil, c'est de jamais prendre de décision, surtout financière, de prendre de décisions hâtives. C'est un petit conseil qui peut nous être très utile dans toutes sortes de situations, aussi par rapport aux dépenses qu'on veut faire. Alors imaginez, vous êtes dans un magasin de meubles, vous voyez un super salon dans ce magasin de meubles qui vous plaît beaucoup, qui ira très bien dans votre nouvelle maison. Et le vendeur vous dit ceci, si vous ne pouvez pas le payer aujourd'hui, on peut vous faire crédit sans problème. Alors avant de donner toutes vos coordonnées au vendeur, décidez de patienter 1 semaine, 2 semaines, peut-être même 1 mois. Et si dans 30 jours, vous avez toujours besoin ou vous avez toujours envie de ce salon, peut-être planifier une épargne, acheter le cash quand vous avez économisé la somme, donc évitez le plus possible de prendre tous ces crédits à la consommation. Et de prendre des décisions hâtives. Prenez le temps de réfléchir.
Et le cinquième conseil que je voudrais vous laisser, c'est de chercher des bons conseils. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui sont bons avec leurs finances, qui savent gérer un budget correctement, qui ont réussi à s'en sortir financièrement? Alors avant de sauter à pieds joints sur ces combines d'argent facile, peut-être prenez le temps d'en discuter avec un ami, un frère, une sœur, quelqu'un qui a appris à bien gérer son argent. Vous perdrez peut-être un ami en refusant ce qui semble être un bon deal d'argent facile, mais vous sauverez peut-être votre maison, ou votre couple, ou votre famille. Donc très souvent, ça vaut la peine de s'assurer d'avoir autour de nous des gens qui peuvent nous donner les bons conseils, pas forcément ceux dont on a envie, pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, mais d'avoir les bons conseils pour nous aider à avancer. Alors, leçon numéro 4. On a 5 leçons que je vais partager avec vous. Leçon numéro 4, c'est une leçon d'honnêteté et de gentillesse. Proverbe chapitre 13, verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. On a lu ça un petit peu plus tôt aujourd'hui. Et au chapitre 28, verset 8, celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Alors Salomon nous lance un avertissement sur la malhonnêteté lorsqu'on gagne notre argent et nous indique que ça mène à une situation où l'argent acquis malhonnêtement finalement va finir par disparaître. Si on gagne de l'argent de manière malhonnête, il y aura toujours quelqu'un pour nous reprendre cet argent de manière malhonnête. Dieu nous appelle, chacun d'entre nous, à une entière honnêteté dans toutes nos affaires, surtout dans nos affaires financières. Même si on pense que d'autres personnes ont plus d'argent que nous, Dieu s'attend à ce qu'on reste honnête, à ce qu'on reste intègre avec cette personne, même s'ils ont énormément d'argent. Certains pensent que c'est acceptable de voler, entre guillemets, quelqu'un parce qu'il a plus que vous. Pas du tout. Nous sommes disciples de Jésus-Christ et Dieu nous appelle à une entière honnêteté et une entière intégrité. Alors on va regarder rapidement ce que Paul enseigne à l'église d'Éphèse. C'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 28. Paul dit ceci, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Salomon parlait dans les versets qu'on a lus pour cette 4e leçon de celui qui aura pitié des pauvres. Alors si on ne met pas de côté de cet argent qu'on gagne honnêtement, comment est-ce qu'on va pouvoir aider les autres qui sont dans le besoin? C'est aussi une manière de bien gérer son argent, c'est de ne pas augmenter notre train de vie, de ne pas augmenter nos dépenses au fur et à mesure que nos revenus augmentent, mais d'essayer de garder nos dépenses au même niveau au fur et à mesure que nos revenus augmentent, au fur et à mesure qu'on change de travail ou qu'on a des promotions, pour augmenter finalement cette partie dont on n'a pas besoin et on va pouvoir faire des dons, on va pouvoir donner à ceux qui sont dans le besoin, on va pouvoir donner pour des missionnaires, on va pouvoir donner pour l'église, on va pouvoir donner pour l'œuvre de Dieu, on va pouvoir faire beaucoup plus de choses parce qu'au fur et à mesure que Dieu nous bénit, au fur et à mesure que nos revenus augmentent, on reste au même niveau de dépenses. Et donc finalement, on augmente ce surplus auquel on a accès pour pouvoir aider ceux autour de nous qui sont dans le besoin. Alors on ne va pas pouvoir éliminer la pauvreté dans le monde. Aucun d'entre nous ici n'a les ressources nécessaires pour le faire. Aucun gouvernement peut éliminer la pauvreté dans le monde. Ils n'ont pas non plus les ressources pour le faire. Mais on peut faire la différence dans la vie de ceux autour de nous qu'on connaît, de gens qu'on croise peut-être tous les jours quand on va faire nos courses, de gens avec qui on est en contact, si on se laisse travailler par l'Esprit de Dieu par rapport à ces personnes qui sont dans le besoin. Mais la question est donc de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à cet appel que Dieu met sur notre cœur si on n'a rien de côté, si on dépense tout ce qu'on gagne. On va sentir ce besoin, on va savoir, oh Dieu veut que j'aide cette personne, mais j'ai pas les moyens, parce que j'ai pas mis d'argent de côté, parce que je dépense tout ce que je gagne, parce que je gère pas bien mon budget.
Et ça nous mène à la 5e et dernière leçon qu'on va apprendre de Salomon aujourd'hui. Et cette leçon, c'est « Là, aujourd'hui est parti demain ». Alors, on doit continuellement se rappeler que toutes les choses sur cette terre sont temporaires. On ne va prendre aucune de nos richesses avec nous quand on sera mort. On peut faire de notre mieux pour pouvoir avoir besoin de notre famille après notre mort, mais le monde et toutes ses richesses disparaîtront un jour. Rien va rester. Ce qui importe, c'est finalement ce que j'aurais fait avec ce que Dieu a mis à ma disposition. Est-ce que j'ai honoré Dieu avec mes dîmes? Est-ce que j'ai béni les autres avec ce que Dieu m'a donné comme bénédiction? Est-ce que j'ai mis mes mains au travail avec courage, avec intégrité, avec assiduité? Est-ce que j'ai été honnête envers Dieu et envers les autres dans mes relations d'affaires, avec mon argent? On va lire quelques versets pour clôturer cet épisode aujourd'hui. Proverbe chapitre 23, verset 5. « Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. » Chapitre 27, verset 24. « Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. » Et au chapitre 23, verset 4. « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. » On pourrait résumer ces 3 versets de la manière suivante. En quoi est-ce que tu mets ta confiance? Est-ce que c'est dans l'argent, dans les finances, dans tes possessions, dans tes biens? Ou est-ce que c'est dans les choses qui durent éternellement? Alors Jésus a formulé ça de la manière suivante dans Matthieu chapitre 16, verset 26. Il a dit « À quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Lorsqu'on assiste à des funérailles, moi j'ai jamais vu derrière le cortège funèbre une remorque ou un camion avec toutes les richesses que le défunt a accumulées pendant sa vie et qui vont le suivre de l'autre côté, au fond de son cercueil ou au fond du trou. Non, on n'a jamais vu ça, on ne prend rien avec nous, tout va rester là. Donc c'est important de garder ça en perspective, peu importe ce qu'on fait, ça va rester, on ne prendra rien avec nous. Donc soyons sages et diligents avec notre manière de gérer nos bénédictions, nos ressources, nos finances et nos biens. Alors, j'aimerais vous mettre finalement au défi, au challenge, en conclusion de cet épisode aujourd'hui, de considérer Dieu dans tous vos plans et aussi et surtout dans vos plans financiers. Et ces prochaines semaines ou ces prochains mois, j'aimerais finalement vous mettre au défi de changer la manière dont vous percevez l'argent, les finances. Est-ce que de vous poser ces questions. Est-ce que je dépense de manière sage et utile? Est-ce que j'honore Dieu avec mes finances? Est-ce que je vois l'argent comme un outil ou est-ce que c'est un but en soi? En d'autres termes, est-ce que je veux simplement devenir riche et accumuler le plus possible? Ou est-ce que je veux que mes biens, mes finances, mes richesses soient un outil pour bénir ma famille et pour bénir les gens qui sont autour de moi? Est-ce que je suis honnête avec mes finances? Est-ce que je suis honnête dans mes relations d'affaires? Est-ce qu'il y a des domaines dans la gestion de mes finances, de mon budget, où je dois mettre les choses en ordre avec Dieu? Est-ce que je remplis ma déclaration d'impôt ou mes notes de frais au travail? Est-ce que je fais ça de manière honnête? Ou est-ce que parfois je triche un peu? On ne sera pas toujours pris sur le fait si on triche dans nos impôts ou dans nos notes de frais. Mais un jour, on va se tenir devant le trône de la justice de Dieu et Dieu il tient les comptes bien mieux que le contrôleur des impôts ou que le comptable de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Donc le challenge que je vous lance aujourd'hui, c'est d'agir avec sagesse, intégrité, honnêteté dans les richesses que Dieu vous permet d'avoir. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.